Voilà, bonjour à tous, fidèles internautes de la Nouvelle République Télévision. On se retrouve une fois de plus à votre émission Débat République. Débat République est un cadre d'échange qui permet à ce que nous puissions parler de la République démocratique du Congo. Pourquoi pas commencer cette émission avec la grande question d'un ultimatum lancé depuis l'Union européenne contre les rebelles du M23 pour quitter immédiatement les territoires congolais. Cette fois-ci, est-ce que le M23 sera-t-il sanctionné ou l'aventure restera-t-elle éternelle? Là, ça reste à vérifier et cela fera aussi débat dans cette émission. De cet événement qui s'est passé ce dimanche 12 janvier 2025, un réseau mafieux de fabrication des saucisses et des gomas dans le quartier Kingabois, dans la commune de Limete. 8 individus arrêtés pour fabrication des saucisses et des gomas, celles que nous connaissons bien évidemment d'une mixture, c'est-à-dire un mélange de viandes, viande en wezali, yangoulou, yanyao, yabe, yamboa, yampuku, il y a les gogodo, voire même le lézard. Bazali koko sabiso était que ezali na provenance ya Goma. Or, c'est faux. Ce réseau a été démantelé ce dimanche par les agents de la police congolaise nationale. Où sont les services de contrôle, ceux qui sont censés protéger les Congolais face aux produits de consommation? Mesdames et messieurs, je ne suis pas seul. Comme j'ai toujours été accompagné d'un invité, mais aujourd'hui, je suis accompagné d'un président cellulaire de la cellule Verkis, UDPS Tshisekedi. Il est aussi chef des travaux à l'Université pédagogique nationale appelée UPEN. Il est aussi doctorant à l'Université de Kinshasa en sigle UNIKIN. Non seulement ça, il est secrétaire général à la CDT qui signifie la Confédération démocratique du travail. Il s'agit de Monsieur Robert, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation que vous avez lancée à notre personne. Nous sommes là pour vous. Et nous en profitons pour vous souhaiter nos vœux les meilleurs pour 2025. Nous allons saisir cette opportunité pour le faire d'abord au chef de l'État, le président de la République, Fachi Beton. Que Dieu Tout-Puissant, Créateur incréé, puisse les soutenir, l'éclairer, les soigner, les protéger pour cette année et pour le reste de toutes les années qui vont venir. Et je vais le faire au temps pour notre secrétaire général. Je vais citer Augustin Kabouya Chilumba. Que 2025 soit une année apaisée, qu'il puisse conduire notre parti aux plus grandes victoires comme il l'a fait tout récemment aux élections et dans beaucoup d'autres choses. Je ne peux pas terminer ce chapitre sans souhaiter le vœu le meilleur à notre président fédéral, Claude Kabala Mwimba, pour que notre fédération pour cette année, la fédération de Lukunga, soit toujours la première, celle conduite par des doyens, que des exemples pour ne pas les citer, que nous soyons toujours la première fédération pour toute la République démocratique du Congo, en termes de travail, en termes de tout. Voilà, débutons cette émission avec une grande question, la question de savoir, depuis l'absence du président rwandais Paul Kagame, un mini-sommet qui devrait se tenir à Luanda, précisément en Angola, où le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo était présent, mais malheureusement l'absence constatée de Paul Kagame qui a causé un échec ou un raté de ces sommets. Mais malheureusement depuis ces jours-là jusqu'à présent, nous sentons qu'il y a eu
une panique totale à l'est de la République démocratique du Congo, ainsi de fortes médiations venant de partout qui fragilisent le pouvoir de Paul Kagame. Est-ce qu'on pourrait dire que la diplomatie des chefs de l'État perce les murs? Tout à fait. Le chef de l'État, c'est un homme, un savant politique. Nous devons le dire. Pourquoi? Parce que il a été au départ très minimisé, sous-estimé. On ne lui donnait même pas 3 mois en tant que président de la République. Et aujourd'hui, beaucoup de gens sont tentés de comprendre qu'il s'était trompé. Nous avons un chef de l'État qui est hautement politicien et un très grand diplomate. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, sur tous les fronts, diplomatiques, militaires, le chef de l'État et le président les mieux cotés, je vais, pour ne pas exagérer, du monde. Et l'actualité aujourd'hui me donne raison dans tout ce que j'ai dit. Mais qu'est-ce qui se passe réellement quand l'Union européenne sanctionne les M23 juste par les textes, juste par les dires, mais et qu'ils ne les font pas sur terrain? Parce qu'on a entendu dire que l'Union européenne a demandé au M23 de quitter immédiatement les sols congolais, mais tout ce qu'ils ont demandé comme avant n'a jamais été concrétisé. Mais ça, c'est encore une énième fois qu'ils ajoutent à demander au M23 de quitter les sols congolais. Est-ce qu'ils vont sanctionner avec fermeté ou bien ils vont juste continuer cette aventure qui ne se finit jamais? Bon, vous savez, la plus grosse erreur politique que M. Kagame, président du Rwanda, a commise, c'était celle de ne pas se présenter au rendez-vous de Luanda. Il devait être à Luanda pour plusieurs raisons. Mais comme il est ce qu'il est, il a refusé de s'y rendre. Et malheureusement, les choses tournent très mal pour lui. Tournent contre lui à partir du moment où il s'est absenté. La diplomatie menée par les chefs de l'État, appuyée par Mme Thérèse Kayikwamba, cette diplomatie a pris des avances et aujourd'hui, à travers le monde, l'opinion, c'est que le président rwandais, il est au Congo juste pour voler et non pour autre chose. Voler, oui, tout ce qui est négatif, voler, piller, violer, c'est tout ce qu'il vient faire. Mais qu'il sache que comme il avance de fausses raisons pour dire que il va, il vient au Congo pour chercher les intérêts et tout ça, les génocidaires, nous irons chercher les M23 jusqu'à Kigali. Et grâce à notre diplomatie aujourd'hui, comme vous avez posé votre question, grâce à notre diplomatie, nous n'entendrons pas que Kagame quitte le territoire de lui-même. Nous sommes préparés à toute éventualité. Nous sommes en train de l'attaquer du point de vue diplomatique, du point de vue militaire, du point de vue psychologique, du point de vue tout ce qu'il utilise comme arme ou armée, nous le faisons autant que lui. Donc, nous n'attendrons pas que lui quitte. Nous avons le devoir de défendre notre pays, l'intégrité territoriale et de défendre les Congolais en récupérant même les 1 cm² que Kagame occupe. Mais est-ce que, premièrement, les M23 continuent toujours à attaquer le territoire congolais? Non seulement ça, le président rwandais Paul Kagame continue toujours à échapper des questions qui lui est posées comme étant le père du M23. Non seulement encore ça, il y a l'Union européenne qui, depuis des années que le président Félix est au pouvoir, sanctionne toujours le M23, mais rien ne se produit en termes d'une diplomatie concrète. Est-ce que le chef de l'État va continuer toujours à faire confiance en ces gens ou il va passer à l'option la guerre? Non, le président de la République, il est né d'une
d'une très grande famille, une famille équilibrée. C'est un monsieur bien éduqué. Il ne va pas faire la délinquance. Il privilégie la voie diplomatique et il ne va pas abandonner cette voie. Mais aussi, nous sommes sur tous les fronts, je veux dire, militaires, psychologiques et même médiatiques. Nous sommes sur ces fronts-là. Nous n'attendrons pas que l'Union européenne sanctionne Kagame. Si l'Union européenne arrive à sanctionner Kagame, tant mieux. Mais nous avons notre devoir. C'est les devoirs que nous avons, nous, en tant que Congolais. Je voudrais vous dire aussi que tout ce que j'engage ici comme arguments, ce sont les arguments qui viennent de moi, qui n'engagent pas mon parti. Je ne suis pas porte-parole de l'UDPS. L'UDPS a son porte-parole. Il a toutes les structures habilitées à le faire. Mais ici, je parle comme Congolais, n'est-ce pas? Et tout ce que j'avance comme argument n'engage que moi. Puisqu'on parle de la République, Paul Kagame, dans un point de presse, a cité l'Ouganda comme le père qui soutenait ou qui soutient aussi le M23. Est-ce que Paul Kagame se sent coincé, dormir, ou bien il voulait maintenant exploiter tout le monde qui soutenait le M23 pour tomber dans un même trou? Non, mais vous savez, M. Mukenge, Paul Kagame, le président rwandais, il est au bout. Parce qu'il avait vraiment sous-estimé les chefs de l'État. Il croyait que c'était un enfant politique qu'il allait balayer comme une mouche. Malheureusement, il réalise qu'il a échoué et aujourd'hui, avec toutes les données qui se présentent, c'est lui qui va perdre son pouvoir. Parce que nous n'allons pas nous limiter seulement à récupérer notre territoire. Nous avons le devoir d'aller chercher les M23 qui ont dérangé notre pays pendant plusieurs années, parce que ces M23-là sont à Kigali. Nous irons jusqu'à Kigali pour chercher les M23 et les neutraliser. Alors, par rapport à votre préoccupation, l'Union européenne a fait des déclarations. Kagame réagit pour dire que Museveni, il est aussi avec lui. Mais non, ça c'est ce qu'on appelle la diversion. Que Museveni, le président ougandais, soit là-dedans, ça ne nous dit rien. Nous avons affaire à Kagame, nous savons que c'est lui qui le fait, il n'a pas commencé aujourd'hui. Et comme il est arrogant, nous n'allons pas être comme lui, nous allons faire le travail sur le terrain pour les chasser de notre pays et aller rechercher le M23 jusqu'à Kigali. Puisque nous parlons toujours de l'Est de la République démocratique du Congo, nous avons vu une rencontre extraordinaire entre les chefs de l'État du Congo-Brazza et les chefs de l'État de l'Angola, s'est rencontré à Brazzaville pour faire un appel aux Congolais, au gouvernement congolais, d'écouter la voix de la diplomatie, du dialogue entre le gouvernement congolais et le M23. Est-ce qu'on peut dire qu'eux aussi sont complices à la même guerre qui nous a été obligée par le Rwanda à travers le M23? Mais la diplomatie a ses règles. Nous, là où il faut parler Congo, nous ne pouvons pas refuser. Nous serons partout où on parle Congo, mais notre exigence, c'est de parler avec Kagame. Le chef de l'État a eu à le dire, pour lui demander qu'est-ce qu'il cherche au Congo toutes ces années. Hein, ok? Et par rapport au M23, nous avons bien dit, la diplomatie congolaise est très claire. Nous ne négocierons jamais avec les M23 parce que les M23 c'est qui? C'est Kagame lui-même. Et voilà pourquoi nous disons que nous irons chercher les M23. Après les avoir boutés dehors, nous irons les chercher jusqu'à Kigali. Et donc, la diplomatie, d'accord, nous ne pouvons pas refuser cette voie. Là où on nous appelle pour aller discuter du Congo, nous irons. Mais nos exigences restent les mêmes. Négocier, c'est parler avec Kagame.
jamais avec le M23. Parce qu'avec le M23, nous connaissons les recettes. C'est mixage et brassage. Voilà. Parlons un peu rapidement de la situation des opposants de la République démocratique du Congo. Ces derniers temps, nous avons vu le président, l'ancien président de la République, Joseph Kabila, faire des tours avec les différents opposants, par lui rencontrer là où lui il est, parce que ces derniers a été sorti, comme l'a dit votre secrétaire général, Augustin Kabouya, qui est le président Joseph Kabila, l'ancien président de la République, il a pris la fuite en RDC parce qu'il soutenait les M23, mais malheureusement, celui-ci ne rentre plus dans son pays. On ne sait pas quelle est la raison. Est-ce que le secrétaire général a-t-il raison ou comment? Mais tout autour de cela, il y a un tour des opposants qui part lui rencontrer là où il est pour chercher comment déstabiliser l'idée du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de changer la constitution. Quelle est l'analyse des faits avec tous ces défilés des différents opposants pour rencontrer le président honoraire Joseph Kabila? Mais le secrétaire général Augustin Kabouya était clair lors de plusieurs matinées politiques qu'il a tenues à l'intérieur, tout comme au niveau de l'esplanade de notre siège du parti. Mais Kabila a quitté le pays de manière frauduleuse. Et il est parti. Et à partir de là, est-ce qu'il va revenir? Il ne va pas revenir. Il ne va pas revenir parce que c'est lui, le M23, c'est lui encore le chef de Corneille Nangaa. Il ne peut pas revenir parce que finalement, c'est lui le rebelle. Il va revenir encore au Congo pour faire quoi? Mais je voudrais vous dire que par rapport à l'opposition dans notre pays, nous n'avons plus d'opposition. Le président Etienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire, de son vivant, il avait dit que quand l'UDPS va prendre le pouvoir, il n'y aura pas d'opposition. C'est ce que nous vivons. Il n'y a pas d'opposants. Donc il savait qu'il allait maltraiter les opposants. Non! Regardez, lui, quand il était en vie, lorsqu'il fallait faire une déclaration, il faisait cette déclaration chez lui à la maison. Ville morte à partir de chez lui. Il dit ville morte. Ville morte, c'est un pays mort. Lubumbashi, Kisangani, Goma, Bukavu, partout, ville morte. À partir de chez lui. Est-ce que regardez un peu, en commençant par Kabila Joseph, qui a dirigé ce pays pendant 18 ans, et tous ceux qui font trop de bruit. Qui d'entre eux peut faire ce que je viens de vous dire ici, en me référant à notre leader, le leader Maximum Etienne Tshisekedi? Mais personne. Vous étouffez les opposants. Non. Et aujourd'hui, il y a plus de liberté. Il y a plus de liberté. Pour ne pas les citer, ils sont dans toute... Il y a Moïse Katumbi que vous avez mis en exil. Il y a certains prisonniers politiques que vous avez retenus juste parce qu'ils ont eu le courage de parler en face le mal de Félix Antoine Tshisekedi. Vous les avez coincés en prison pour ne pas parler en libre de leur opinion et vous dites que non, il n'y a pas d'opposition. Mais celui qui était à Kashobo, j'ai du mal à citer certains noms, celui qui était à Kashobo, vous savez qu'il a quitté le pays parce qu'il avait fait une piste d'atterrissage. Il y a Mike Moukebaï que vous avez retenu. Je suis en train de parler des choses sérieuses. Hein, s'il vous plaît. Quelqu'un qui fait une piste d'atterrissage, les avions peuvent descendre et sortir. Ça veut dire quoi? Il préparait le lit de la rébellion. Est-ce que celui-là, on l'a chassé? Non, il a vu que sa situation n'était pas bonne, comme il était découvert. Il a préféré partir, il a fui le pays. Hein? Et c'est ça. Bon, aujourd'hui, les opposants font des voyages, ils partent, ils reviennent, ils sont sur Top Congo, sur toutes les chaînes, en train de parler. Il y en a qui insultent même les chefs de l'État. C'est là qui insulte, ne respire pas. Hein? Non, on les laisse, ils sont très libres. Ah. Mais le problème, c'est quoi? C'est que quand vous êtes rebelle, la démocratie, ce n'est pas le chaos. La démocratie a ses règles. Il faut respecter les règles démocratiques. Insulter, c'est autorisé? Non. Mentir, il y a quelqu'un qui a menti pour dire que les chefs de l'État faisaient des valises pour envoyer ces valises à l'extérieur. On lui a demandé les preuves, il n'en a jamais produit. Donc,
il faut faire très attention. Hein, la démocratie a ses exigences qu'il faut les rédiger, qu'il faut respecter. Ce sont les opposants, vous les retenez directement, mais quand c'est vos membres de l'UDPS, ils circulent librement, mais par leurs actions, nous avons les détournements des forages qui, les dossiers n'a jamais abouti jusqu'à la fin. Nous avons même certains véhicules retenus les jours des l'élection plutôt au Sénat entre le secrétaire général Augustin Kabouya et l'actuel gouverneur Daniel Bumba, d'où le sujet disparaît comme ça seulement en vain. Pourquoi? Parce que vous êtes de la majorité. Vous savez, vous avez parlé des lampadaires et tout ça. La justice a tranché. La justice a tranché. Vous êtes d'accord avec la justice? Oui, je suis d'accord avec la justice parce qu'en dehors de l'autre, nous devons savoir faire confiance à l'autre justice. Nous devons commencer. Le chef de l'État, il avait fait son autopsie par rapport à la justice. Déclaré. Et il a fait la justice. Il est en train de faire un très grand travail au niveau de la justice. Et dès qu'elle a rendu son jugement, nous devons nous incliner. Et la même justice. C'est aussi ça la démocratie. La même justice ne parvient pas à rendre son verdict du dossier de Mike Moukebaï, qui aujourd'hui continue toujours à périr dans la prison. Non, vous savez ce que ces messieurs-là avaient fait comme les jours de la marche avec son leader. La justice, si la justice estime que il est condamné, il doit purger sa peine. Si nous, en tant qu'UDPS, ou le chef de l'État intervient pour dire voilà, qu'on libère celui-là, non, ça risque d'être, on va dire que le chef de l'État commence à s'ingérer dans les affaires de la justice. Et d'ailleurs, je veux vous dire qu'il venait de signer une amnistie. Il a amnistié beaucoup de gens qui doivent être libérés. Et la justice doit maintenant, dans l'application, voir qui doit être libéré et qui ne doit pas l'être. Vous avez vu dernièrement, avec ce que le ministre de la Justice a opéré comme action, il a libéré beaucoup de prisonniers qui étaient à Makala. Et finalement, c'est toujours nous qui commençons à crier, toujours ceux qui sont de l'autre côté, qui commencent à crier, voilà, on a libéré, maintenant les banditismes, Koulouna et tout ça. Alors, il faut laisser à la justice faire son travail et ne pas s'y mixer. Les chefs de l'État, en tant que tels, les pouvoirs qui lui sont reconnus, il a signé l'amnistie, il a amnistié tout le monde, même certains politiciens qui l'ont insulté. Il a signé l'amnistie. Maintenant, c'est à la justice de voir qui peut en être bénéficiaire. Puisqu'on parle de la justice a déclaré dans un verdict Corneille Nangaa est condamné à la peine de mort partout où il sera. S'il y aura moyen de lui rattraper, les ramener ici, et que cela se passe de la manière dont la justice voulait. Non seulement ça, dans le même procès, on avait cité le nom de Joseph Kabila comme étant le père fondateur ou le père qui fournit des armes de communication à ces groupes rebelles, le M23. Aujourd'hui, Joseph Kabila fait rencontre des différents opposants. Est-ce que ces opposants vont-ils revenir librement circuler dans cette république ou bien ils vont rester jusqu'à ce qu'il y aura un nouveau président qui pourrait déclarer un cessez-le-feu pour les rendre libres dans ces pays? Mais il faut faire attention, monsieur le journaliste. Notre pays est en guerre. Nous ne devons pas nous comporter comme si nous étions dans un état de paix. Nous sommes attaqués, nous sommes agressés. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Il y a des morts, des violés, on vole les matières premières à l'Est. Mais c'est une situation très grave. Mais si vous trouvez pour des raisons qui sont les vôtres, vous trouvez que vous pouvez rencontrer Joseph Kabila à l'Éthiopie, à Addis Abeba, vous les rencontrez pour comploter contre les pays et vous allez revenir au pays où on vous regarde. Non, les services de sécurité sont là pour faire ce travail-là. Donc, Martin Fayulu, à la liste, s'il rencontrait le président honoraire Joseph Kabila, automatiquement, il sera déclaré comme exilé politique. Vous savez, monsieur le journaliste,
Si vous circulez ici à Kinshasa, on va vous dire que le président Tshisekedi, il est très gentil, il y avait la démocratie dans notre pays ici, il faut la dictature. Les Congolais le disent, ils réclament que la dictature soit une réalité dans notre pays. On demande maintenant la dictature pour mettre de l'ordre. On voudrait faire du président de la République un dictateur. Mais moi, je dis ceci. Par rapport à cette situation, les Congolais demandent à ce que la dictature soit réinstaurée, que cette dictature-là soit observée dans notre pays pour mettre de l'ordre. Parce que il va s'agir d'une dictature éclairée. Pour mettre de l'ordre dans notre pays, nous en avons grandement besoin. Seulement face à l'opposition. Pas seulement face à l'opposition. Vous venez d'évoquer notre... Il y a par exemple vous avez suivi hier, il y a eu la grève des chauffeurs. Quelques chauffeurs, les transporteurs. Pourquoi? Parce qu'il y a une grille, il y a une nouvelle tarification en ce qui concerne les billets, les tickets selon les trajets. Mais les chauffeurs ont cherché à défier le gouverneur. Mais c'est très grave. Vous voyez ça? Et là où il y a la dictature éclairée, il y a de l'ordre. Les Congolais font allusion même à Musée Laurent Désiré Kabila, qui avait dit qu'il n'avait pas de prison. Si on vous arrête, on va vous abattre. Et tous les Koulouna, tous ceux qui avaient comme des ordres ici, ça avait cessé. Les Congolais le disent. Tokabola Mukongo, Tokabola Makolo. C'était fini d'entrée. Ça n'avait pas demandé qu'il y ait quoi que ce soit. Donc maintenant là, moi je demande à ce que dans notre pays, qu'il y ait une dictature éclairée. Une très forte dictature qui va mettre de l'ordre, même au niveau social, économique et partout. Voilà. Donc pas seulement politique. Voilà, merci. Passons à la dernière question. Puisqu'on parle de la République démocratique du Congo, c'est dimanche 12 janvier 2025, la police nationale congolaise a mis la main entre quelques individus qui fabriquaient des saucisses. Mais les saucisses les saucisses je ne vais pas dire ordinaires parce que qui ont mélangé il y avait par exemple Moussounia Mboa, il y a Niaou, il y a Ngoulou, il y a Ntaba, Moussounia Ngombe, en même temps Magrogodo, Lézard, donc presque biloko na nyonso. S'agissant qu'ils allaient Moussounia na Goma, malheureusement ils ont limité précisément na Kingabwa. La police a tiré maboko na bato na lobby que bato boye sengeli bakanga bango, mais la question se pose ba service aux alliés habilités à kolanela biloko ba congolais bazali kolia ezali wapi. Puisqu'on parle de la République, le chef de l'État bien kazana misale belé zo sala pona mboka et kene liboso, mais il y a toujours un groupe d'individus au bazali côté ka image ya mboka mabe. Quel est votre commentaire sur ces faits? Non mais vous savez, là où il y a le capitalisme, il y a ceux qui en profitent pour faire trop de désordre. Voilà pourquoi moi j'insiste, je reviens sur ce que je venais de dire ici. Il faut la démocratie, oui, nous, l'UDPS, nous nous sommes battus pour la démocratie. Ça c'est vrai, l'UDPS est battu pour restaurer la démocratie. Mais vous comprenez que la démocratie ne suffit pas. Nous nous sommes battus pour la démocratie et nous allons continuer avec cette démocratie-là. Mais maintenant là, la démocratie c'est un processus. C'est un processus, d'ailleurs, lent, qui connaît beaucoup d'étapes. Mais l'étape où nous sommes aujourd'hui, moi, je suis en train de demander à ce que une dictature éclairée soit instaurée dans notre pays pour mettre de l'ordre. Les gens auxquels vous faites allusion, qui font des saucisses qu'on ne peut pas consommer, du poison, n'est-ce pas? Mais ils le font parce qu'ils trouvent qu'il y a un laisser-aller. Les services sont là, mais ils échappent. L'OCC est là, c'est l'œil. Ok? Il y a les services d'hygiène et tout ça, mais ils essayent d'échapper au niveau de tous ces services-là pour opérer ce qu'ils opèrent.
Hein? Mais les gens comme ça, dès qu'on les sont arrêtés, il faut une sanction exemplaire. OK? Une sanction exemplaire qui va servir de leçon à tous ceux qui ont une telle idée dans leur tête de faire très attention et d'être découragés définitivement. C'est ça mon opinion. Parce que on ne peut pas, par son comportement, mettre les Congolais en danger. L'État doit jouer son rôle pour mettre de l'ordre. Et l'État, quand il met de l'ordre, l'État n'a pas de visage. Et la dictature éclairée va mettre de l'ordre dans le secteur des transports, tous les embouteillages que nous voyons là. La dictature éclairée va mettre de l'ordre dans le secteur social. Là, c'est une nouvelle appellation. Là, c'est une nouvelle appellation. Ce n'est pas une nouvelle appellation, mais c'est une étape qui va nous amener vers la démocratie. La vraie démocratie, il faudrait que les Congolais au niveau mental puissent savoir que la démocratie, vous avez vos droits, vous avez aussi vos obligations. Il ne faudrait pas seulement voir vos droits et votre libertinage pour dire que c'est ça la démocratie. Non, non. Il faut savoir que la démocratie, là où votre liberté commence, vous devez faire attention par rapport à la liberté de l'autre. Parce que votre liberté se limite là où la liberté de l'autre commence. Donc, ça, ce sont les grands penseurs qui ont eu Jean-Jacques Rousseau, qui ont parlé de toutes ces choses-là. Et voilà. Donc, voilà, merci. C'était le professeur Robert Kapila Mouteba. Comme je l'avais dit tantôt au début, que nous allons parler de l'actualité en République démocratique du Congo. Nous sommes arrivés à terme de cette émission, mesdames et messieurs. Je ne sais pas si vous avez un mot de la fin, parce que je suis en train de déchiqueter. Oui, les mots de la fin, oui, je ne sais pas si je peux. Salutations, je ne sais pas moi quoi, ou peut-être conseil. Bon, s'il y a un mot à ajouter, je vais seulement demander à ce que nous avons comme opposants, hein, qu'ils fassent très attention parce que l'opposition a ses règles. Hein, il ne faudrait pas outrepasser ces règles. Parce que quand on vous laisse faire, vous risquez d'aller même là où il ne faut pas. Mais moi, je crois que aujourd'hui, il faut faire respecter les chefs de l'État, faire respecter les institutions, faire respecter tout celui qui a le pouvoir d'État. C'est ça aussi la démocratie. Il ne faudrait pas être, entre guillemets, opposant pour insulter ou faire donner des mensonges, désinformer. Non, 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 non. Un opposant, c'est celui qui est dans une école de formation. Là où il y a des faiblesses de ceux qui sont au pouvoir, lui essaye d'opposer une alternative claire qui est consomptible par la population et non des mensonges. Et voilà pourquoi l'opposition n'est pas suivie. Ils vont se mettre ensemble, je vais dire 0 plus 0 égale combien? Égale 0. 0 plus 0 plus 0 plus 0 égale combien? C'est toujours 0. Ah voilà, c'est toujours 0. Donc, nous n'avons pas peur de tout ce qu'ils font. Ils peuvent gesticuler, mais c'est 0. Ils ont 0. Qu'ils rentrent à l'école de l'opposition, des l'UDPS, là, ils pourront être formés et dans 50, 100 ans, ils pourront être aussi efficaces comme nous l'avons été. Voilà, merci. C'était ça les mots de la fin de notre invité. Mesdames et messieurs, restez toujours branchés. C'est votre chaîne Nouvelle République Télévision. Tout ce que je peux demander, abonnez-vous et surtout, merci pour votre amour indéfectible. Je pense que nous allons nous retrouver tout justement après ces numéros. Merci et bye. Merci beaucoup. Merci beaucoup.